Nous allons mettre en place avec beaucoup d'entre vous l'étude ASORES 2, qui est une étude importante dans le contexte de l'infection Covid. Comme vous le savez, un certain nombre de comorbidités cardiovasculaires jouent un rôle important dans le pronostic des patients. L'hypertension par exemple, l'insuffisance cardiaque. Et il y a une grosse question relative à l'effet potentiellement néfaste ou bénéfique, on ne sait pas, des traitements déjà en place par des IEC, des sartans, qui jouent un rôle sur l'expression du récepteur ACE2 et pourraient être impliqués dans le degré d'infection par le virus au niveau cellulaire. Et puis, bien évidemment, on ne sait pas si ces traitements devraient être continués ou arrêtés. Bien évidemment, on peut imaginer des effets négatifs de l'arrêt de ces traitements, surtout s'il est un peu intempestif. Donc on va tester l'idée que les IEC et les sartans peuvent être arrêtés au cours de l'infection Covid. Et donc on va randomiser 550 patients pour évaluer l'arrêt du traitement lorsque ces patients arrivent avec un traitement par IEC ou sartan, que ce soit pour une hypertension artérielle, une prévention secondaire ou pour une insuffisance cardiaque si on pense que le patient peut entrer dans cette étude. Et il y a des recommandations d'ajustement de traitement s'il y a besoin pour contrôler la tension artérielle d'un côté ou pour contrôler l'insuffisance cardiaque de l'autre avec des alternatives à ces traitements. L'étude est très importante, elle va se dérouler sur plus de 10 centres, elle sera extrêmement courte et il va falloir en effet être extrêmement rapidement efficace dans le recrutement des patients et dans le suivi de ces patients, mais on envisage en gros un bon mois de recrutement et un mois de suivi et l'étude sera terminée. Donc vraiment, on demande à tous ceux qui vont y participer de s'investir au maximum dans l'identification des patients et dans la randomisation et le suivi de ces patients pendant un mois. Le CRF sera très court, l'étude sera très courte et donc on va faciliter les choses au maximum pour que les choses soient simples et qu'on ait la réponse à cette question: faut-il arrêter ou continuer ces médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine. Alors on compte sur vous et bien évidemment la réponse apportée sera importante. Je ne pense pas qu'il y ait une autre étude de ce type pour répondre à cette question. Merci à tous.